Choisir, c'est renoncer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Deux choses. D'abord que on se crée chacun un personnage, une identité que l'on cherche à valider au fil du temps. Ensuite, à chaque moment, on a le choix. Donc on peut choisir et renoncer à d'autres choses. On a le choix entre plusieurs possibilités. Et pour maintenir cette cohérence avec le personnage qu'on établit de soi-même, la manière dont on se définit, eh bien on va faire un choix qui est relativement toujours le même, alors qu'il y a toujours toutes les autres possibilités qui sont présentes. C'est ce qu'on va voir un peu plus en détail dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée, c'est-à-dire que je mène l'enquête, je vis ma vie comme un Sherlock Holmes qui va essayer de trouver des indices pour rassembler toutes les pièces du puzzle de ma vie pour réintégrer en moi qui je suis. Et la double reconnexion, c'est quoi? C'est faire appel à sa dimension supérieure pour mener cette enquête qui a bien lieu dans ce monde de matière dans lequel nous avons choisi de nous incarner. Alors, choisir, c'est renoncer. Comme je disais, premièrement, on construit son identité et on fait tout dans notre vie pour qu'elle soit cohérente. Ça veut dire que j'ai fait un choix depuis toute petite pour venir nourrir la personne que j'ai choisi de mettre en avant, de mettre en surface, de révéler. Ça veut dire que effectivement tous les choix que je fais, eh bien, ils vont être en fonction de ce critère. Est-ce qu'il nourrit ce personnage que j'ai choisi ou pas? Si ça le nourrit, eh bien, c'est quelque chose que je vais retenir de ma vie, puisque je vis une infinité de situations, une infinité d'informations me parviennent tout au long de chacune des journées que je vis. Je ne peux pas tout retenir, et en choisissant tout ce qui vient conforter l'idée du personnage que j'ai choisi, eh bien, je renonce à tout le reste. Ensuite, à chaque moment de ma vie, j'ai la possibilité d'agir en fonction de plein de critères, et moi, je vais en retenir un, et je vais retenir la possibilité qui m'est offerte et qui va effectivement venir confirmer que je suis bien dans ce personnage que je me suis construit, pardon. Et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle quand on comprend ça. La mauvaise nouvelle, c'est que on peut avoir l'impression, plus ou moins rapidement dans notre vie, ça dépend des personnes, mais que on est enfermé dans un personnage. Ce personnage qu'on a construit nous-mêmes, eh bien, il nous emprisonne maintenant, parce que on se rend compte que tout le monde attend ça de nous, et il faut bien répondre, réagir comme j'ai l'habitude de faire. Autrement, les gens ils vont plus rien comprendre. Donc, et moi-même, je commence à me sentir peut-être à l'étroit dans ce personnage. Et puis j'ai de la peine à respirer parce que j'aspire à autre chose. J'aimerais bien vivre d'autres expériences, mais voilà, je me suis mise dans cette case et je me contrains moi-même, validée par le regard des autres, que je dois bien rester dans cette case-là et puis pas en sortir. Autrement, c'est l'incompréhension de la part des autres et beaucoup d'inconfort pour moi. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que quand on ressent ça, quand on sent qu'on est enfermé dans une boîte, eh bien, on est tout à fait libre
d'en sortir. Et le personnage qu'on a validé jusqu'à maintenant, eh bien, on peut très bien se dire, bon, ok, ce personnage, je l'ai accompagné pendant 20, 40, 60 ans, eh bien, maintenant, j'ai envie de me créer un personnage différent parce que maintenant, j'ai envie de vivre des situations nouvelles, j'ai envie de découvrir des aspects de moi que j'avais toujours laissés endormis et c'est ainsi que à chaque instant, au lieu de faire un choix qui va valider le personnage qui était le mien, eh bien, je vais me mettre à valider un choix qui représente moi-même en tant que quelqu'un d'autre que ce personnage. Encore une fois, oui, ça va déstabiliser les autres parce que c'est pas dans leurs habitudes de nous voir agir comme ça. Et alors, ils vont s'habituer. Si tu as envie de le faire, c'est parce que tu te sens mieux à faire comme ça. En tout cas, tu en as envie. Et puis, si tu te sens pas mieux, tu peux toujours après aller tester autre chose. Mais puisque toi, tu vas te sentir mieux, eh bien, forcément, les gens autour de toi, ils vont aussi se sentir mieux. Donc, passer l'étape un peu de la surprise, de l'étonnement, eh bien, ils seront tous ravis. Et puis, tu vas même les avoir inspirés parce qu'ils vont se rendre compte que elle était comme ça, puis maintenant elle se permet de faire ça. Et puis le monde s'est pas arrêté, il n'y a pas eu de tremblement de terre à cause de ça, donc je peux éventuellement essayer aussi un truc dans le genre. Alors qu'est-ce qui nous freine à faire ça? Eh bien c'est cette injonction qu'on a depuis toujours, qu'il faut être cohérent, qu'il faut suivre une ligne, qu'il faut pas retourner sa veste, qu'il faut pas être une girouette à changer d'avis, mais oh là 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 là, cette injonction qui dit qu'il y a une bonne manière de faire les choses et puis tout le reste c'est faux, c'est mal, mais débarrassons-nous de ça. Il n'y a pas une bonne manière de faire les choses et puis retourner sa veste comme si une fois j'avais pu détenir la vérité sur quelque chose, mais non, je détiens pas la vérité, je détiens une vérité qui est la mienne le jour J en fonction des circonstances qui sont celles-là au moment où ça se passe. Et le lendemain, à la même heure, les conditions ont pu changer et je peux avoir une autre vérité par rapport à ça. Donc oui, c'est possible de sortir de ce personnage qu'on s'est créé, même si ça fait du bien que tout le monde vient nous réconforter dans ce rôle, puisque les gens attendent quelque chose de nous, après ils sont contents qu'on réponde ce qu'ils voulaient, et puis si on se met à plus répondre à ça, ça peut coincer un peu, mais et alors? Donc le principal obstacle, c'est bien cette pesée du bien et du mal que je dois rester dans cette version de moi, alors que non, je peux tout à fait m'autoriser à aller explorer d'autres versions de moi-même et on revient à l'image de l'enquêtologue qui va découvrir des facettes d'elle-même qu'elle avait complètement laissées de côté jusque-là et plus on va expérimenter des choses, plus on va révéler des facettes, des aspects de soi qui vont créer un personnage de plus en plus complet. Ça veut pas dire qu'il va être de plus en plus vrai ou une meilleure version de soi-même. Non, mais il n'y a pas cette idée de moins bien ou de meilleur. Il y a juste qu'on se complète comme ça au fur et à mesure qu'on avance et qu'on s'autorise à aller expérimenter la vie, oser des choses qu'on n'avait jamais osé jusque-là. Et puis ça peut se faire
tout à fait petit à petit. On n'est pas obligé de battre des records, rien du tout. Juste avoir cette idée à l'esprit en permanence. Oui, ben c'est évident, là je ferai comme ça. Et si je faisais un petit peu autrement? Et puis on observe, et voilà, tout va bien. Si tout va bien, je peux répéter ça, ou ben je peux même essayer encore autre chose. Et si tout va bien, je continue à découvrir, et je m'éloigne de cette peur qui me paralyse dans ce personnage, parce que je me dis que si j'en sors, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je maîtriserai plus rien. Mais heureusement qu'on ne maîtrise rien. Lançons-nous. Osons aller expérimenter, découvrir, rassembler tout ce qui nous constitue et puis qui s'est un petit peu dispersé dans la nature, presque caché. Et puis là, on va secouer tout ça, on va révéler ces aspects et ça va juste être magnifique. Alors, ça implique comme effet secondaire, effectivement, qu'on va pouvoir nous accuser d'être quelqu'un plein de contradictions. Eh ben oui, et c'est mon cas, et j'assume. Tu écoutes probablement cet épisode de podcast sur ma chaîne YouTube. Eh ben, si tu vas voir mes premières vidéos d'il y a plusieurs années, je ne dis certainement pas exactement la même chose que maintenant, mais c'est ce que je disais d'après le point de vue du personnage que je validais à ce moment-là, avec les conditions qui étaient les miennes dans ma vie. Et voilà, maintenant, plusieurs années après, les choses ont changé pour moi. J'ai reçu plein de cadeaux, j'ai expérimenté plein de choses, j'ai accédé à des connaissances, justement, des informations qui m'ont permis de naître avec elles. Hein. Je sais pas si ça t'arrive, mais d'entendre quelque chose et puis t'es là, tu te dis mais ouais, mais je le savais ça. Merci que quelqu'un l'exprime comme ça avec ces mots-là, parce que je sens que c'était en moi, mais je savais pas du tout comment le formuler. Et puis dès qu'on le voit, dès qu'on l'entend, dès qu'on le lit, dès qu'on l'observe, eh bien tout devient comme si ça remontait à la surface. Et puis voilà, ça fait de soi quelqu'un de plus complet et de plus dans la vie. Alors voilà, je t'invite vraiment à oser changer, à oser évoluer, à oser faire des expériences et tout en sachant que hier était différent d'aujourd'hui et qui est différent de demain, donc ça sert à rien de rester plongé dans hier ou de se projeter dans demain, parce que c'est vraiment ce qui se passe là maintenant et le choix que je fais maintenant qui est important. Et c'est d'ailleurs, si on considère ce choix comme un pas, ben c'est ce pas-là qui va m'amener à celui que je vais pouvoir faire demain. Et avant que j'aie fait ce pas d'aujourd'hui, je peux faire toutes les hypothèses possibles pour celui que je vais faire demain, j'en sais rien, parce que le pas que je m'apprête à faire là, maintenant, tout de suite, eh bien, je ne sais pas où il va m'amener. Alors, voilà pour cet épisode où je voulais parler un peu du fait que faire des choix, c'est renoncer. Alors, si je peux donner un mot de conclusion à ça, c'est que, tu vois, que faire un choix, c'est renoncer, mais on peut ajouter pour le moment, parce que maintenant je choisis une issue possible, alors qu'il y en aurait plein d'autres, eh bien je peux les tester à partir du prochain pas que j'ai à faire. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller télécharger mon guide d'hygiène énergétique qui est en lien dans le descriptif de cette vidéo. C'est un rituel que je t'invite à faire pour prendre conscience de justement ce qui se passe en toi au niveau énergétique
sans que tu en aies conscience, et plus tu portes de la conscience dans ce qui se passe, plus tu deviens partie prenante de cette énergie, plus tu peux choisir l'énergie que tu diffuses en permanence tous les jours de ta vie, et qui a comme résultat la vie qui est la tienne maintenant. Alors, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as apprécié cet épisode. Si tu as des questions aussi, elles sont toujours les bienvenues. Et je me réjouis de te retrouver pour le prochain épisode. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur.